coup, je t'appelle lavande. Oui, c'est ça. Pourquoi lavande? C'est une histoire un peu bête. C'est en gros quand j'étais à la fac il y a 2 ans, j'avais du mal à m'endormir et j'ai lu que la lavande ça pouvait m'aider à m'endormir. Bah ça marchait en vrai, ça marchait un petit peu. Pas de fou, hein, ça remplace pas les substances illicites qu'on peut trouver ailleurs. Mais ça a aidé. Et après j'ai remplacé la lavande par les clopes et après ça m'a un peu écœurée au bout d'un moment. Enfin je pouvais plus. Mais du coup mes potes m'ont appelé lavande parce que du coup je fumais la Mais ce qui est très drôle, c'est que c'est la première personne que je rencontre de ma vie entière qui a commencé la cigarette pour s'endormir. Non, pas la cigarette, la lavande. Ah, mais ok. Ah, tu faisais fumer la lavande? Oui. Tu faisais genre des fumées de lavande et tout? Non, genre je fumais la lavande, genre comme une clope. C'est possible ça? Ouais. C'est bon. En vrai, ça va. Faut s'y habituer. Mais en vrai, ça va. Au début, je la mélangeais avec le tabac. Ouais. Et après, j'ai enlevé le tabac parce que bah, c'est pas forcément ouf. Après, j'ai pas fumé beaucoup de lavande, on va dire. J'avais acheté des petits sachets, je sais même plus où. De Provence. Tu sais, quand tu trouves dans les Ouais, magasins je crois que parfois. c'était ça. J'en ai encore, je crois, parce que j'ai pas tout fumé. Mais ouais, C'est- c'est parti de ça. C'est de la lavande à fumer ou c'est juste de la lavande classique? Non, c'est la lavande genre sèche, quoi. Mais t'as pas eu peur? Non, parce que je m'étais renseignée quand même un petit peu avant. Je m'étais renseignée, j'avais lu comme quoi ça marchait et tout. Et en vrai, ça a aidé. Ça calmait un peu le stress des cours. Enfin, surtout pendant les examens, parce qu'en vrai, de base, je suis pas forcément stressée, juste période d'examen parfois. T'as pas l'air d'être quelqu'un de hyper stressé. De base, non. Mais on va dire, depuis, je sais pas, un peu moins d'un an, je stresse pour un oui ou pour un non. Ah ouais? Ouais, genre, même. Enfin, en vrai, c'est venu un peu avec le tatou. C'est dans le sens où je vois que, genre, je stagne, ça me stresse. Du coup, forcément, je dois faire un truc de nouveau. Tu trouves que tu stagnes dans ta toile? Maintenant, actuellement, non, pas forcément. Mais il y a des moments où je me dis, putain, je fais tout le temps la même chose, alors c'est chiant. T'es quelqu'un qui aime bien changer. Ouais, et même, genre, comme ça plaît à plus de monde. Comme ça, genre, mon art est vu par plus de monde aussi, ça peut intéresser plus de gens. Enfin, je sais pas. En ce moment, c'est vrai que je suis un peu stressée. Bon, actuellement, avec les cours, ça me canalise en quelque sorte, puisque je fais quelque chose, donc j'ai pas le temps de stresser. Mm. Mais de base, un petit peu. Par contre, juste disclaimer, ne fumez pas de la lavande chez vous. Mais non, je recommande pas. Non. Non, mais c'est vrai que j'ai fumé beaucoup de choses bizarres, même de la rose séchée. Mais à quel point t'arrivais pas à dormir? Mais ça, c'était pas pour dormir. Ah, c'était. Apparemment, ça te défonçait un petit peu. Et je voulais tester. Et c'est pas moi qui ai eu l'idée pour le coup. Ok. C'était un pote à moi. Non, c'était mon meilleur pote. Sa mamie, elle faisait ça. Et elle m'a donné la recette pour faire sécher de la rose et pour, bah, du coup, pour la fumer. Mais aussi. C'est pas très bon, vraiment, c'est pas très bon, je recommande pas non plus. J'adore la grand-mère qui se drogue. Mais vraiment, sa grand-mère, c'est vraiment la mamie cool, genre c'est un peu Snoop Dogg version mamie, quoi. C'est vraiment incroyable. Ma Vraiment. mamie, elle est pas cool. Ma mamie non plus, pour le coup. Par rapport à elle, rien à voir. On est là pour parler de toi Oui. et de tes tatouages. Et je vais commencer par une question. Oui. Tu tatoues des cœurs. Oui. Et dans tes t-shirts, il y a aussi des cœurs. J'avais Ouais. vu un jean avec un cœur. Ouais. C'est quoi l'histoire du cœur? Il y a pas vraiment d'histoire en vrai. C'est juste. De base, c'était un flash. Et une copine à moi se l'est fait tatouer il y a 1 an et demi, je crois. Et elle l'a fait en rouge, c'était très beau, très joli. Et depuis, en fait, je cherchais un peu un petit logo parce que je voulais lancer une petite marque de sap. Pendant très longtemps, je savais pas quoi mettre. Et je sais plus c'était quoi avant le cœur, honnêtement. Je sais plus ce qu'il y avait avant le cœur. Je me rappelle plus. Mais ouais, du coup, c'est apparu comme ça. Tu t'es dit petit flash. Bah, le flash était joli et je trouvais que ça passait bien en logo un peu. Et j'aime bien tatouer des cœurs en vrai, donc. Enfin, je sais pas d'où c'est. Honnêtement, je sais pas comment je me suis dit, ouais, ça. Mais en tout cas, ça rend super bien sur les t-shirts et tout. Et j'avais vu dans Mhm. un réel, il y avait un jean
Avec le cœur. Ouais, c'était un jean d'un pote à moi. Il m'a dit, est-ce que tu peux faire ton cœur dessus? Ah, mais moi, je pensais que t'allais le sortir. J'étais en mode, mais trop Je bien. veux le sortir, mais je sais pas. En fait, je me renseigne encore sur la commercialisation du truc parce que ça coûte cher. Et il me semble que j'avais regardé sur plusieurs sites et je peux en commander que genre 50 minimum. Ouais. Et 50 jeans, là ça revient cher. Et même, je sais pas s'il y a 50 personnes qui vont vouloir l'acheter quoi. Oui, bah en plus, les jeans, c'est un peu spécifique parce que tout le monde n'aime pas les mêmes styles de jeans. C'est ça. Donc j'aimerais bien. Pour l'instant, en fait, je suis en train de me dire peut-être que j'ai acheté de la peinture pour textile en fait, justement. Mm. Donc peut-être que je l'ai fait moi-même, directement, je l'ai peint dessus. Et comme ça, je les vends à ce moment-là. Mais pour l'instant, je sais pas trop quoi en faire. En fait, je réfléchis encore comment faire les jeans. Ouais. Parce que les t-shirts, c'est un peu plus facile à faire que les Oui. jeans. Donc je sais pas encore. J'aime beaucoup le t-shirt où t'as les tétons percés avec le cœur. Ouais, c'est mon préféré. Non, il est joli lui. En plus, là, j'y ai pensé genre comme ça au hasard parce que j'ai un téton percé. Et je me suis dit pourquoi pas faire un truc par rapport à ça. Et j'ai plein de copines qui ont justement des tétons percés. Et j'ai une copine qui, si elle passe par là, elle se reconnaîtra. Mais je sais pas si c'est toujours d'actualité, mais elle a des cœurs en tant que piercing au téton. J'ai déjà vu ça, c'est très joli. C'est très joli. Et je me suis dit, j'ai pensé à elle. Et du coup, je me suis dit, attends, mais je peux peut-être faire un t-shirt par rapport à ça. Et en vrai, finalement, le résultat, j'aime bien. J'ai pris une partie de mon logo, la partie intérieure de mon logo. Mm. Et du coup, j'ai juste ajouté la petite barre. Donc, ouais. Non, mais ça rend très bien. Mais vu que t'as un seul téton percé, tu devrais en faire un ou c'est juste un seul. Ouais, mais c'est moins joli, je trouve. Enfin, Oui. ça fait un peu bizarre s'il y a que un. Ça fait moins harmonieux. Ce qui est toujours un peu mon opinion sur le téton percé. Ouais. Quand c'est un seul, du coup, pourquoi tu perces un téton et pas l'autre? Je voulais faire le deuxième de base. Non, en fait, initialement, c'était quand j'avais 18 ans. J'ai une pote qui m'a dit, ouais, je vais me faire percer demain, je vais faire l'hélix, comme toute personne. Non, ou c'était le con, je sais plus, mais elle voulait faire un truc à l'oreille. Et je lui ai dit, bah attends, je peux venir avec toi et peut-être que je m'en fais un aussi. Et le téton, c'était parce que j'avais vu un TikTok. J'ai une meuf qui dit, c'était en anglais, mais la traduction en gros, c'est oui, les filles, faites-vous percer les tétons parce que si vous avez les tétons percés, vous pouvez faire n'importe quoi. Alors, il n'y a rien qui peut égaler cette douleur. Et je me suis dit, vas-y, comme ça, au moins, j'aurai plus de confiance en moi. Je pourrais me dire, je peux faire n'importe quoi, je serai la femme que je pense être. Du coup, je l'ai fait et je suis allée du coup avec cette copine-là le jour d'après qu'elle se fasse percer et j'ai demandé à la personne si elle a du temps. Elle m'a dit oui, du coup, elle m'a percé le téton. Et je comptais faire le deuxième parce que je me suis dit, j'en fais un pour l'instant pour voir un peu la douleur. Et après, je vois si j'en fais un plus tard. Et finalement, j'aime bien l'aspect un peu asymétrique. Donc, peut-être que je le ferai le deuxième un jour, mais pour l'instant, c'est pas forcément dans mes projets. J'adore cette histoire parce que quand t'as dit, ah, j'ai vu un TikTok, c'est pas du tout allé où je pensais. Tu pensais quoi? Je pensais que t'allais dire, ah, j'ai vu une meuf qui avait dit quand elle était ton percé, ça fait joli, ou genre, ah, ce truc très technique sur le téton percé. Non, elle t'a dit, c'est horrible, et toi t'étais en mode challenge. Ouah, quand j'étais plus jeune, en vrai, la douleur, ça m'a tiré quelque part, je pense. Non, je sais pas. J'ai vu ça un peu comme un défi et je me suis dit, je veux tester cette douleur. Mais moi, si quelqu'un me dit ça fait super mal, je suis en mode, oui. Et je m'approche pas de ça. Ouais, c'est vrai. Bah, à l'heure actuelle, c'est ce que je me dirais. Mais je sais pas, sur un moment, je me suis sentie. Genre, j'en ai aucune idée. Imbattable. Ouais, vraiment, je me suis dit, c'est le moment, c'est mon signe. Et en plus, j'avais 18 ans, donc je cherchais un peu un truc à faire parce que je voulais me faire tatouer, mais je savais pas encore quoi. Je me suis dit, bah, un piercing, ça s'enlève au bout d'un moment. Si j'aime pas, au pire, j'enlève. De 0 à 10, la douleur du téton percé. Ah, du téton? Ouais. En vrai, sur le moment, ça fait mal, mais c'est pas une douleur genre, qu'on imagine. Moi, j'ai pas eu si mal que ça, on va dire. J'ai eu, on va dire, 5 sur 10. Ce qui est genre, ouais, ça va. Par rapport à un tatouage. Non, c'est pire qu'un tatouage quand même. Ah oui. Ah, ça, c'est le truc, j'ai l'impression que les gens qui sont ni percés ni tatoués, ils pensent que le tatouage c'est pire que le piercing. Bah après, ça dépend des zones pour le tatou aussi. Ouais, Parce que il y a des personnes qui sont plus douillettes sur une douleur sur le long terme ouais. que sur le court terme aussi. Je sais pas. Enfin, pour moi, c'était pas si douloureux que ça et bon, c'était plus douloureux qu'un tatou, mais 5 sur 10, on va dire qu'un tatou, c'est genre. Enfin, mes tatouages à moi que je me suis fait, je pense que le plus douloureux, c'était ouais, un 4 sur 10, je crois. Et c'était pas une grosse douleur, c'était plus en mode. Ça passait un petit peu sur l'os, du coup, j'étais en mode ah, ça pique, mais sinon, ça Ouais. va, ça va. Est-ce que t'as fait d'autres choses courageuses, téméraires quand t'avais 18 ans? Euh,
pas. J'avais fait le septum. Bon, maintenant, je l'ai enlevé. Parce que j'ai envie de me faire le nostril et je trouve que sur moi, les deux n'iraient pas. Après, je sais pas. Peut-être que je le remettrai plus tard. Mais ça, je le cachais de mes parents. Enfin, je le rentrais dans mon nez. Enfin, dès que je suis sortie du salon de piercing, je l'ai rentré dans mon nez. Parce que j'allais rejoindre mes parents juste après. Et honnêtement, à pas faire. Parce que, bon, il a cicatrisé en très peu de temps, étonnamment. Parce que, genre, je le sortais et je le rentrais tout le temps. Donc, bon, à pas faire. Mais il y a ça. Après, non, je crois pas. Enfin, pas du même ordre, en tout cas. Je n'ai pas fait de montage, vraiment c'est la transition la plus horrible de tous les temps. On va faire l'intro. Bonjour et bienvenue dans Crée des Lignes, la podcast où on parle de tatou mais pas que. Aujourd'hui mon invité est Lavande. Bonjour, je m'appelle Lavande, j'ai 21 ans, mes pronoms sont elle. Mon style de tatouage, je dirais que c'est beaucoup de fine line. Après, je me ferme pas vraiment de porte. Donc voilà. Tu fais des tatouages très fins, mais t'as aussi beaucoup d'aspects où tu rajoutes des textures différentes. Je fais beaucoup de remplissage aussi. En fait, je sais pas trop comment qualifier Ouais. mon style. On va dire que je fais ce qui me plaît. Enfin, les projets qui me plaisent. Bon, pas que non plus. Parce que certains projets, j'accepte quand même, même si ils me plaisent peut-être moins que d'autres. Mais on va dire que je fais surtout ce qui me plaît. Donc pour l'instant, c'est un peu le fine line. J'expérimente un petit peu avec tout ce qui est ombrage. Après, c'est pas vraiment mon domaine de prédilection. Mais voilà. Et pourquoi t'as commencé le tatouage? C'était pas prévu. On va dire que c'était impro. Mais en gros, un jour, parce que je m'intéressais déjà au domaine du piercing, je perçais un peu mes copines et tout. J'avais commandé un petit kit sur je sais plus quel site que du coup j'utilisais sur mes copines et tout. Un jour, j'ai une copine qui rencontre un gars sur Tinder. Bon, finalement, ils sont restés potes, donc voilà. Mais ils faisaient du son ensemble. Et ce gars-là, du coup, je suis allée à une de leurs sessions d'enregistrement. Et du coup, on parle avec lui et tout. Et il me dit, ah, c'est toi qui as fait un piercing à du coup ma copine de l'époque. Et je lui dis, oui, enfin voilà. Et il me dit, est-ce que tu tatoues aussi? Je lui dis, non. Il me dit qu'il a une machine à tatouage qu'il avait commandée il y a un moment. Parce qu'il était un peu plus vieux que nous, il avait peut-être 3 ou 4 ans de plus que nous. Donc il me dit, ouais, quand j'étais plus jeune, j'ai commandé une machine. Est-ce que tu la veux? Parce qu'elle prend la poussière. Je lui dis, bah écoute, enfin sur le moment, j'étais en mode, bah ça peut être drôle. Ouais, vas-y, pourquoi pas. Mais je pensais pas à réellement tatouer des gens. J'étais plus en mode, ouais, vas-y, c'est marrant, genre. Et du coup, j'avais un peu tatoué sur des fausses peaux qu'il m'avait donné aussi, qui était dans son kit de débutant de tatoueur. Du coup, je me suis un peu amusée là-dessus. J'ai des copines après qui m'ont dit viens, tu me fais un petit trait, un petit smiley, des petites conneries vite fait. C'est un peu parti de ça. Et au fur et à mesure, vu que j'étais déjà en études d'art, je dessinais pas mal. Et j'ai des amis qui m'ont dit ah, j'aime bien ce dessin-là, est-ce que tu peux me le faire? Et j'ai dit ok, pourquoi pas. Au début, c'était plus genre. Je faisais payer, mais plus le matos, genre 20-30 € par-ci par-là, quoi. Juste histoire que je puisse racheter et continuer ce que j'aimais bien faire. Au final, je me retrouve 1 an et demi plus tard avec un salon en plein Paris. Voilà quoi. Enfin, en plein Paris, à Montreuil plutôt, mais voilà quoi. C'était bien localisé dans Paris. Je suis pas à plaindre, c'est bien localisé, je trouve. Quand tu débutais et qu'on te demandait des tatouages, c'est quoi le truc le plus, on va dire, wouhou, que t'aies fait? Bah, quand j'avais débuté, je tatouais mes copines et c'était vraiment des petits traits. Des petits trucs vite fait. Et à un moment donné, je voyais quelqu'un et la personne m'a dit est-ce que tu peux me faire une libellule sur mon avant-bras? Et assez gros, assez conséquent, on va dire, sachant que j'avais jamais tatoué de grosses pièces. Même sur mes fausses peaux, je faisais des petits trucs, genre des petits gribouillis, mais... Et moi, je lui ai dit, je suis pas sûre que je puisse te faire ça, je suis pas sûre d'être à l'aise. Et la personne avait un peu insisté, du coup, je lui ai dit, ok, pourquoi pas. Et du coup, je l'ai fait, on l'a fait sur plusieurs séances, parce que forcément, je galérais. Ouais. Et à l'heure actuelle, je n'ai même pas de photo de tatou, parce que vraiment, je le trouve immonde. Mais c'était ça. Mais- Et voilà. Mais la personne, elle. Ah, je parle plus. Je parle plus. Ok, parce que j'étais en mode. Cette personne, elle a beaucoup insisté pour que tu fasses un tatouage alors que tu fais pas du tout des trucs aussi gros. Bah, je sais pas, apparemment, elle m'a fait confiance. Peut-être qu'elle s'est dit, vu que c'est gratuit, pourquoi pas, je sais pas. Ouais. Mais moi, je le trouve très moche. J'ai des copines, enfin, j'ai des connaissances, on va dire, en commun avec cette personne qui m'ont dit, en vrai, ça va, il est pas si moche que ça, mais honnêtement, il est dégueulasse. Ouais, non, il est même pas sur mon Insta, je l'ai posté au tout début, mais là, il y est plus. Ouais. Il était trop moche. Toi, tu veux l'effacer de ta mémoire, il n'a jamais Peut-être pas existé. l'effacer, ça fait partie de l'histoire et tout, mais
La personne, elle a voulu que j'en fasse un deuxième. Enfin, je lui en ai fait un deuxième. C'était, tu vois, les poissons rouges que tu peux gagner aux fêtes foraines dans un sac. Oui. Bah, c'était ça. Cette personne adore les animaux et les insectes. Ouais, je sais pas, mais c'était tout aussi moche. Enfin, déjà, le design, je l'aimais pas forcément. Mais vu qu'elle avait beaucoup insisté, c'était plus des traits assez fins. Donc ça m'a pas gênée. J'étais en mode, bon, c'est un peu plus. C'est plus ce que je fais par rapport. Enfin, ce que je fais. À l'époque, je faisais pas grand chose. Mais c'est plus avec quoi je suis plutôt à l'aise que la libellule où il y a du remplissage, il y avait un peu d'ombrage, je crois. Je me rappelle plus en vrai. Mais il y avait pas mal de trucs et j'étais en mode, ah. Ah. En plus, apparemment, elle avait piqué ce dessin à quelqu'un Ah dont non. j'étais pas au courant et j'ai reçu un beau message en mode oui, t'as piqué mon dessin. Je lui dis mais j'étais pas au courant que t'étais pas consentante. Ah mince. Donc finalement, je me suis expliqué avec la personne, je pense que tout va bien maintenant, j'espère. Il y a eu des petites répercussions pas cool par rapport à ça, d'où le fait que je parle plus avec cette personne parce que il y avait pas mal de mensonges et tout, donc j'ai pas kiffé. Ah oui, en fait, au final. Bon, on va pas parler de cette Oui, personne. oui, bon, voilà. Ce n'est pas le podcast Oui. balance ton... balance la personne qui te force à faire des tatouages. Elle m'a pas forcé, mais ouais, on va dire que j'avais fait des choses que j'étais pas totalement à l'aise à faire à ce moment-là. Mais surtout, ça ressemble vraiment pas à ce que tu fais, parce que Non. des insectes, des animaux, des ombrages... Enfin, moi je dirais que c'est plus... Enfin, comment je veux décrire ton style, c'est plus fin, ornemental, et vraiment... Bah, c'est difficile aussi à qualifier, parce que je suis assez d'accord que tu fais des trucs très différents, mais ça reste un peu toujours dans la même vibe Ouais. de fin un peu rempli, même quand c'est gros, bah ça reste hyper éparpillé. Du coup, ça fait pas une grosse pièce très large et tout. Après, j'ai beaucoup évolué dans mon style, surtout cette année, je trouve. Enfin, ça fait qu'un an que je tatoue en vrai, enfin 1 an et demi. Mais bref. Mais surtout, on va dire depuis quelques mois, j'ai un peu évolué dans mon style. Du coup, je fais beaucoup moins de choses que je faisais avant, qui me plaisent plus. Enfin, pas qui me plaisent plus, mais je voudrais plus les tatouer à l'heure actuelle. Enfin, j'ai plus envie, quoi. Ça me représente plus. Donc, à l'époque, on va dire que c'était... Bah, je faisais ça juste pour un peu tester, pour voir ce que ça donne. Oui, oui, Et oui. vu que c'est les premières grosses pièces, entre guillemets, que je faisais, je me suis dit, bah, ça peut faire un truc... je peux apprendre de ça, et puis même la personne était d'accord, donc en vrai... Oui, oui. Ouais. T'as testé plein de trucs pour trouver un peu ce qui Oui, te voilà, plaît. c'est ça. Tu n'aimes pas du tout faire des traits plus épais, on va dire. Si, en vrai, à l'heure actuelle, ça dépend comment ils sont faits aussi. Mais non, en vrai, je suis toujours chaud pour faire des traits plus épais que ce que je fais de base. Je pense que ça dépend du tatou en vrai. Genre, si on me demande un gros truc tribal, comme à l'ancienne, comme au début des années 2000, il me semble. Ouais, je suis moyen de mon genre. On m'a déjà demandé ça et. Bon, bref. Ah, les tatouages des débuts des années 2000, ils sont très rudes. C'était les forêts et tout sur les bras, des trucs comme ça. Je vais te Les montrer. lions et tout. J'arrête pas de montrer ça aux gens qui viennent faire ce podcast. Je vais te montrer les tatouages dont tu parles, parce que je les avais likés et je les avais sauvegardés. C'est vrai? Ouais, c'est ça. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est vraiment... Et encore, celui-là, c'est pas le pire. Je trouve. Bah, honnêtement, ça, c'est vraiment des trucs que j'avais vraiment screenshot en me disant, quand je vais me faire tatouer, je vais aller le montrer. Et C'était quand? Bah, c'était en 2016. Ah oui, c'était un moment. C'était il y a très longtemps. Encore une fois, risque de me rester... J'aime pas l'espace, ni les forêts, ni... Bah pourquoi ça? Je sais pas. C'est vraiment, je pense que c'était une trend où j'étais en mode trop à fond sur cette trend. Ah. Je kiffais. Genre... aussi Ouais. en 2016. Vraiment, tout cela, c'est vraiment 2016. Et je pense que de tous les tatouages que j'ai gardés, c'est les techniques de tatouage que je trouve les plus jolies. Genre le dot, les lignes, les machins, je trouve ça beau. Mais peut-être pas sur ce thème-là, tu vois. Ouais. Après, si tu veux, je te montre un tatouage honteux que j'avais sauvegardé aussi, mais je sais pas pourquoi je l'ai sauvegardé. Oh, il est drôle. Mais pourquoi je me suis dit, ouais, je vais faire Mais ça. surtout, qui a pensé à faire un truc comme ça? C'est ça la question que je me pose. Je sais pas. C'est particulier. Enfin, c'est très créatif. On va dire ça comme ça. Nous n'allons pas décrire ce tatouage. Non, non. Mais si vous m'envoyez un DM en me disant « Ah, c'est quoi le tatouage dont tu as parlé avec Lavande ?» Je vous l'enverrai. Ouais, il est marrant. Il est marrant. Mais non, en vrai, les tatouages des années 2000, waouh.
Bah moi c'est plus les gros tribal, enfin surtout les mecs, je trouve qu'ils aimaient bien faire ça, des gros trucs bien tribal, bien... Plein de traits, un peu de trucs indonésiens, Hawaï, tout Ouais, surtout machin. quand t'es blanc et que tu connais pas grand-chose à la culture. Ah oui, ça c'est... Mais encore une C'est fois, surtout les Américains qui aimaient bien faire ça à ce moment-là, je crois. mais je pense qu'ils se sont dit on a détruit une culture, pourquoi en détruire plusieurs avec... Enfin, tu te rends compte qu'il y a des gens qui ont... Enfin, ces tatouages-là, on les associe plus à les années 2000 plutôt qu'aux cultures qui les font depuis des Ça centaines c'est chaud d'années. quand même, c'est vrai que... Ouais, c'est vrai, non oui. Tu te rends compte? Mm. C'est fou. Les tatouages, tu sais, la sorte de bande autour du bras. J'adore moi ce tatouage. Mais peut-être pas Tu connais la très signification gros. derrière ou pas? Ah non, c'est quoi? Je pense qu'on me l'a dit et que je me suis dit, Je sens qu'il va falloir censurer cette partie. on censure. Je vais utiliser un petit mot de censure. Ouais, Ah, mais c'est vulgaire! c'est vulgaire de fou, hein. Ah, trop bizarre. Mm. Mais pourtant, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les gens, ils font une barre, deux barres, tu vois. Ça a perdu peut-être ce sens. Possible, je sais pas. Mais Mais en tout cas, de base, la signification c'était ça. c'est chaud patate. C'est pas ouf. Pas ouf du tout. Après, ça se trouve, au fur et à mesure des années, ça a changé et personne ne pense à ça. Mais c'est vrai que quand moi j'ai appris la signification il y a quelques années, j'étais en mode ah bon? T'as un tatouage que tu voulais faire quand t'étais petite qui est un peu cringe? Ah ouais, en vrai, je crois qu'il y en a quelques-uns. Je voulais les initiales de mes meilleurs amis. Je leur parle plus à l'heure actuelle. Toujours. Ouais. Toujours. Mais ça, c'était quand j'avais genre peut-être 13 ans, tu vois. Genre, j'étais encore enfant. Ça m'est passé assez rapidement, on va dire. Ouais. Je voulais l'infini. À l'époque, j'avais peut-être 14-15 ans. Je le dessinais au eyeliner sur mon poignet. Moi aussi, je voulais l'infini sur le poignet. Ouais, bah ça m'est passé assez rapidement aussi. C'est vraiment, je me suis rendu compte que vraiment pas fou. On m'en a demandé un il y a pas longtemps. Après, la personne m'a un peu expliqué de l'infini, la signification pour elle. Oui, mais en fait, le truc, c'est que le tatouage en soi, enfin, tout seul, c'est pas grave d'avoir un infini sur le bras. Mais le truc, c'est que c'est pas possible que, statistiquement parlant, ça plaise à tout le monde, tu vois, sur le même Ouais, emplacement. ouais, c'est ce que je me dis. Après, il y a d'autres emplacements. Enfin, genre, je sais que j'avais croisé une dame, elle l'avait dans le dos. Bon, enfin, il était assez mal fait dans son dos. Après, elle avait un certain âge aussi, donc peut-être c'est l'âge avec la peau qui s'étend, tout ça, tout ça. Hmm. Mais c'est vrai que c'est pas un tatouage. En fait, je me dis, il y a tellement de monde qu'il a. Et puis même, c'est devenu un peu. Ouais, c'est un peu le tatouage des années 2000 que tout le monde trouve un peu cringe, quoi. Mais moi, je pense que si tu as un tatouage de cette période-là, bah c'est une preuve que t'as existé à ce moment-là. Genre, ça fait vraiment genre un truc préhistorique, tu vois. Où t'es en mode... C'est vrai, c'est un peu une gravure, genre, c'est un hiéroglyphe. Et en même temps, est-ce que ce serait pas drôle d'avoir quelqu'un qui se fait, genre, les tatouages les plus trendy de l'époque pour avoir toutes les périodes de l'année, ça serait... En vrai, il y en a qui ont beaucoup de tatouages des années 2000. Enfin, moi, les trucs bien cringe, genre, bon, du coup, les tribales, les infinis, il y a, je sais pas ce qu'il y a d'autre, il y a les dates de tes enfants, ou de tes parents, ou de ta meuf. Il y a une traîne en ce moment sur TikTok, je sais pas si t'as vu. Les gars, ils sont tatoués les yeux de leur copine sur le bras en très très réaliste. Ah, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi non plus, mais je comprends pas ça aussi, genre... Déjà, l'emplacement, je le trouve un peu bizarre, genre, je trouve que ça va pas à cet endroit-là. Ouais, Enfin, ça colle pas avec l'emplacement, en fait, je trouve. Et puis même, pourquoi faire? une paire d'yeux. Parce qu'un seul œil, tu peux le placer où tu veux. Oui, ça, Un oui. œil discret, sympathique, tu peux le poser sur le poignet, Oui, machin. Les deux, je trouve, à emplacement, assez à placer, c'est Mm. compliqué. Ouais. Mais tu sais, je pense qu'on est sur deux parties très opposées d'Internet. Parce que moi, je n'ai pas TikTok, j'ai Instagram réel parce que je suis vieille. Moi, la trend qu'ils me proposent, c'est des meufs qui mordent leur mec. Ah, Et j'ai il vu faut- ça aussi! Et ils se font tatouer la morsure. Ça, j'ai vu aussi, et ça, je comprends pas non plus, hein. Mais ça, tu vois, je trouve ça drôle. Je sais pas ce que je sais pas. En fait, ça dépend où tu le fais aussi. Genre, si c'est dans le cou, ça devient bizarre, hein. Après, moi, je trouve ça... Je me ferais pas tatouer ça. Je trouve ça... En vrai, dans des trucs comme ça, il y a forcément un couple qui y a commencé et qui s'est dit, en vrai, trop... Genre, tu sais, c'est notre petite blague à nous. Et après, ils ont Ouais. perdu toute la Oui, non, mais en signification. soi, si c'est le couple de base qui s'est dit, vas-y, ça me fait rire, je le fais, ok. Mais quand tu le fais ça juste parce que t'as vu ça sur TikTok, Ouais. bon. Après, les trends TikTok, faut pas que ça devienne des tatouages. Parce que déjà, à l'époque, Tumblr, Instagram, enfin machin, les trends, elles venaient, elles passaient. Là, j'ai l'impression qu'avec TikTok, ça change tout le temps.
Il y a une trend toutes les semaines. Hein. Du coup, les c'est nouveaux fou. tatouages, c'est compliqué, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Je sais pas c'est quoi la dernière trend que j'ai vue. Mais moi, je sais pas en vrai. Une trend qui reste et qui, je trouve que genre elle est assez intemporelle, c'est les mangas. Oui, mais après, les mangas, je trouve que c'est... Bien sûr que c'est intemporel parce que ça... Oui, T'as ta signification, tu vois. ouais, c'est ça. Un infini, tout le monde se fait un infini. Un manga, tout le Oui, monde se fait son manga qu'il aime bien et tout. oui, c'est sûr. Mais moi, j'aime bien quand tu ressauces le manga. J'aime bien les gens qui tentent des trucs, tu vois. Par exemple, j'ai déjà vu une personne remixer genre euh, One Piece. Du coup, il y avait le personnage, il avait le petit chapeau de paille, mais genre avec Hamtaro. Et du coup, c'est un petit tu vois, est-ce que c'est Hamtaro ou Je pas? regarde pas beaucoup de mangas. Ah, Hamtaro, En fait, je trouve ça joli, mais j'arrive pas à regarder un manga. J'aime pas forcément la façon dont c'est fait. Mais je trouve super joli sur la peau en tout cas. Attends, mais tu regardes zéro manga? Non. C'est incroyable. J'ai déjà essayé, j'avais regardé, je crois que c'était il y a 3 4 ans. On était à la plage avec un pote et lui il regardait, je crois que c'est Attaque des Titans. Non, ça c'est hardcore pour commencer. Tu peux pas commencer les En vrai, mangas avec Attaque des Titans. j'aimais bien regarder à ce moment-là, mais genre de moi-même, je me mettrais pas un manga. Ah, mais celui-là, il est spécifique aussi. Hein. En vrai, Enfin, ça allait, hein. moi, je trouve que c'est vraiment assez niche niveau manga. Même le dessin, il est trop. Enfin, il est grave différent des autres mangas et tout. Hmm, Et les sujets, je le trouve vraiment à part. Je le mettrais pas avec tous les autres mangas. ok. Mais du coup, tu regardes quoi? J'aime bien les films Cucul la praline un peu. Je connais Ah, l'expression un film cucu, mais cucu la praline. bah je sais pas, je sais que dans le film on dit souvent ça. Ouais, mais. Non, mais. Peut-être que c'est entre moi et mes potes, si ça se trouve, je sais Mais pas. moi, j'adore cucu la praline. Mais moi, mon Ouais. problème, c'est que là, ces derniers temps, je regarde beaucoup trop de trucs cucu la praline. Parce C'est que je regarde vrai? avec quelqu'un. Et hier, vraiment, je te jure, je t'ai regardé, je fais. Bon, ça fait beaucoup trop de séries qu'on regarde simultanément qui sont un peu trop romantic love. On Ouais. va peut-être repasser à du meurtre pour alterner un petit peu entre les deux. Bah j'aime bien, en fait, genre il y a deux extrêmes. J'aime bien les trucs documentaires sur les meurtriers. Genre la série Monsters, bon, vu que c'est pas très réaliste. Enfin, je sais pas si t'as vu, mais genre il y a eu Dahmer, il y a eu les frères Menendez. J'ai pas vu les frères Menendez. Bah, dans les deux cas, dans les deux saisons, en fait, c'était pas très réaliste Oui, de mais ce qui après, s'est réellement passé. c'est Ryan Murphy. Hein. Ouais, mais pour le coup, il a vraiment inventé beaucoup de choses par rapport aux frères Menendez. Ouais, Et là, mais. ils sont en train de sortir un documentaire sur Netflix pour rectifier la vérité, je sais Ah, pas si ils sont t'as pas vu. contents. Mais bref, mais j'aime bien le truc meurtrier, genre en mode les meurtriers en série et tout. Mais j'aime bien aussi tout ce qui est genre les rom-coms, genre. Euh, je sais pas, attends, j'ai pas d'exemple en tête là. Les. Lettres à tous les garçons, je sais plus c'est quoi le nom À tous les exactement. garçons que j'ai aimés. Ouais, voilà, c'est ça. Tout dans ce style-là, en vrai, j'aime bien. Et en ce moment, je regarde. Je sais pas c'est quoi le nom exact. Je crois que c'est Sheldon. Ou Ah, Sheldon Family, ou je sais pas quoi. Big Bang Theory. Non, non. Enfin, ça, c'est la suite. Mais il y a Ah la. oui, le petit Sheldon là. Ouais, Young Sheldon. ouais. Après, je sais pas comment les titres en français parfois c'est. Je sais pas, mais je crois que c'est. Ouais, Bref, petit Sheldon, ouais, on on va va dire. dire. Mais en ce moment, je regarde ça, quoi. J'aime bien les trucs un peu en mode niais, mais un peu drôle, genre un peu romantique aussi. Bon, Mm. ça, pour le coup, c'est pas forcément romantique, Non. mais j'aime bien les trucs un peu. Je sais pas, un peu con, genre. Non, mais on va pas dire con, mais c'est genre, oui, rigolo, pas prise de Ouais, tête. c'est ça. Ah, moi je trouve Sheldon insupportable. C'est vrai? Ah ouais, non, je peux pas. Ouais, j'aime bien le trop mignon. Ah, je pense que j'ai croisé trop de Sheldon sur ma vie. Bah, le petit Sheldon, je l'aime bien. Le grand, j'ai pas encore regardé Big Ah Bang oui, Theory. tu fais la sa vie. Bah, Big Bang Theory, j'avais regardé un ou deux épisodes il y a un moment, parce que j'avais une correspondante en Allemagne et je suis allée la voir à Ouais. Berlin. Et elle m'a fait regarder et j'ai pas trop kiffé. Genre, le grand Sheldon, je le trouve chiant, ouais. Mais le petit Sheldon, en vrai, il est tout mimi, genre. Je trouve ça pire quand c'est petit. Ah ouais? Je trouve qu'il prend tout le monde de haut. Et ouais, non, je suis un peu en mode. Après, ça se voit qu'il fait pas forcément exprès non plus. Ouais. Ouais, non, oui, c'est particulier. Ouais, non, mais après, tu sais, c'est des goûts. Après, il faut bien que quelqu'un regarde Petit Oui, Sheldon. mais c'est. Moi, j'aime bien. Après. Moi, ce que je regarde, c'est une série coréenne sur Netflix qui Ok. s'appelle Love Next Door. Je crois que j'avais vu vite fait passer dans mes Ça, recommandés. Extrêmement cucul la praline. Mais genre, Ouais, définition de cucul la praline, c'est ça. ouais, C'est sur une meuf, en gros, qui a fait un burn-out, ok. qui vit aux États-Unis, elle rentre en Corée, elle retrouve du coup sa mère.
Et enfin, ses parents... Enfin, c'est des relations compliquées. Je l'explique très mal. Nadia de l'outro, elle va vous donner le bon synopsis de cette série. Mais en gros, c'est une meuf qui revient en Corée après une dizaine d'années aux États-Unis à travailler dans une grosse boîte, je pense c'est un peu Google, en ayant quitté son mec avec qui elle devait se marier. Et en fait, elle revient et petit à petit, t'as son passé. Sa mère fait partie d'un groupe de potes et une de ces femmes-là, elle a eu un garçon qui a été un peu élevé par sa mère à elle. Du coup, ils ont beaucoup de souvenirs ensemble. Et donc, du coup, t'essaies de comprendre de pourquoi elle a fait son burn-out. Enfin, c'est vraiment un burn-out, mais ils disent jamais burn-out. Voilà. Mais juste, tu revois un peu sa relation avec ce mec, un peu avec une autre pote, et la relation des mères et les dynamiques. Et oui, du coup, après, il y a de la romance et tout. Et ouais, donc là, je suis vraiment... On est dans le deep partie romantique du truc. Ouais. Et ouais, il faut contrebalancer ça par autre chose. Ouais. Non, mais c'est vrai que parfois, on a marre, quoi. Mais honnêtement, ouais, je sais pas. Non, en vrai, c'est sympa et tout. Mais c'est juste que... Il y a ça, et après, je regarde des séries Thaï sur YouTube. Ok. Et ça, c'est extrêmement niche. Ok, je connais pas... Je connaissais pas. Enfin, je crois que j'en ai déjà entendu parler, mais je me suis jamais vraiment intéressée, on va dire. Par contre, en série de meurtres... Vas-y, dis-moi tout, j'en connais plein. de Ryan Murphy, moi, je trouve qu'une des meilleures qu'il a fait, c'est le meurtre de Versace. Je l'ai pas vu, je crois. Et celui-là, il est bien pour le coup. C'est vrai? Après, il a tenté... Je pense ça se voit qu'il a tenté des trucs et tout. Mais je trouve que le rendu, il est vraiment très bien. Ouais, mais après, t'as vu, je fais pas vraiment confiance à Ryan Murphy pour le coup. Ah ouais, voilà. Bah, après les trucs récents, ouais, pas fou. Mais il est trop chelou, Ryan Murphy. Hein. Ouais. T'as déjà vu Glee? Alors, je l'ai commencé, mais ça m'a vite saoulé. Tu sais ce que tu devrais regarder. Il y a un documentaire sur Glee. Ah ouais? Ouais, je sais plus sur quelle plateforme c'est. Mais en gros, moi je l'ai pas regardé parce que moi je suis ce drama depuis la sortie de Glee. Okay. Mais en gros, c'est plein de grosses merdes. Oh putain, ça c'est hardcore. Bon, on va couper cette partie-là, mais je vais expliquer à l'avant de tout le drama de Ryan Murphy et Glee. L'avant, oui. On va passer à la deuxième partie de ce podcast, qui est le tattoo tour. Où tu Okay. parles de tatouages que tu as sur toi ou tatouages que tu as fait. C'est ce que tu veux. On peut faire ce que j'ai sur moi. En vrai, j'en ai pas beaucoup. Hein. J'ai un éclair entre les seins. C'était le premier que je me suis fait. Un éclair, pas un éclair. Non, un éclair, genre un dessin d'un éclair, quoi. C'est ouais. Ouais. Pas des traits fins ni rien, juste un éclair, quoi. Rempli. C'est le premier que j'ai fait. C'était quand j'avais 18 ans, du coup, je rentrais à la fac. C'était juste avant d'aller à la fac, je crois. Il n'y a pas grande réflexion derrière, juste je trouvais ça joli. J'avais vu ça sur quelqu'un, je sais plus qui c'est honnêtement, je crois que c'était une mannequin. C'était pas entre les seins, c'était genre sur la main, ou je sais plus. Mais bref, j'avais vu ça sur quelqu'un d'autre et j'étais en mode ah c'est mignon. Et après j'ai pensé à l'emplacement entre les seins et je me suis dessinée au Sharpie juste avant de le faire et je me suis dit en vrai ça peut être mignon. Mais j'ai pris rendez-vous et je suis allée. Et maintenant il est un peu en relief, je sais pas si tu vois, mais il est un petit peu en relief là. Ah oui, c'est vraiment un éclair tout. Ouais, 3 voilà, lignes, quoi. ouais, c'est ça. Mais il est un petit peu en relief parce que je crois que la personne était allée trop profondément, peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, pas de regret là-dessus. Ensuite, j'ai. C'était quoi le deuxième? Je crois que c'était. Il y a mon meilleur pote qui m'a fait un tatou là, que j'ai fait recouvrir. Parce qu'il commençait à tatouer. D'ailleurs, lui, c'est lui qui m'a un peu poussé au tatou. Il avait commencé à tatouer, genre ça faisait peut-être 1 ou 2 mois, et je lui avais demandé un truc sur le ventre. Il m'avait prévenu, il m'avait dit ouais, je suis pas forcément à l'aise à tatouer le ventre, mais si je peux le faire si tu veux. Je lui ai dit ok, vas-y, je te fais confiance. Finalement, j'ai pas forcément kiffé parce que les traits étaient pas forcément droits. Et après, le ventre, c'est un endroit très délicat à tatouer. Mais du coup, c'était quoi le motif à la base? C'était un sorte de poignard, mais genre cassé au bout. Ah, Sauf que il y a des traits qui étaient pas forcément droits, et vu qu'il commençait, j'étais en mode bon, en vrai, ça arrive. Je vais pas t'en vouloir. Du coup, j'en ai parlé et il m'a dit en vrai, si tu fais courir, chill, genre ça arrive. De toute façon, je commence, donc en vrai, je vais pas me vexer. Donc je l'ai fait couvrir quelques mois après, je crois, par un autre truc, enfin aussi une épée, par une tatoueuse de Marseille. Et je veux quand même faire autre chose maintenant, parce que finalement, j'aime bien le motif, mais je m'en suis un peu lassée. Donc je vais le changer aussi. Donc pour l'instant, c'est ça. J'ai une rose sur la laine, une petite rose en fine line, parce que je voulais une rose. Et j'ai quoi d'autre? J'ai un 666 sur les côtes.
Triple 6? Ouais, c'est ça. C'est pas sataniste ni rien, c'est juste dans la numérologie, j'aime bien la signification du 666, c'est genre l'augmentation de soi, le développement personnel un petit peu. Je sais pas, je trouve ça joli. Je sais pas si mes bracelets ils vont s'entendre sur ton truc. Peut-être, mais c'est pas un Genre peu les cling désagréable, je cling trouve. cling. Et après, j'ai une lune en rouge juste au-dessus. Et après, j'en ai un juste au-dessus des fesses. C'est un flash d'une autre tatoueuse de Paris d'ailleurs, qui s'appelle Sepuba Tattoo, je crois, sur Insta. Oui, Ouais. je vois. J'avais fait un événement en décembre, je crois, si j'ai pas de bêtises, ou en janvier, je sais plus. Bref, il y a pas très longtemps. Après, j'en ai sur les pieds que j'ai fait moi-même. Genre, j'ai une écriture, parce que je sais pas, je voulais écrire un petit truc sur, genre là, comme ça, genre à travers mon pied. Je trouve ça Ouais. joli. J'ai écrit cataclysme parce que je trouve la sonorité du mot intéressante. Enfin, je la trouve drôle. Il y a pas vraiment de signification derrière. Et après, j'ai fait un autre truc abstrait sur le pied. Et après, j'ai un cœur là, sur l'arrière de ma jambe. C'était une tatoueuse de Strasbourg qui me l'a fait. Alors, le cœur, enfin, du coup, tous les autres tatouages, je les ai pas vus, mais le cœur, il est quand même très détaillé. C'est un peu style gothique, je trouve. C'est un peu néo-tribal, un peu. Je sais pas. Non, j'aime bien. Ouais, enfin, elle fait plein de trucs comme ça, c'est super joli. Et pour le coup, j'ai vu le cœur et j'étais en mode, un cœur, ça me représente bien. Donc voilà, après, des tatouages que j'ai fait, que j'ai Non, bien mais aimé du coup, faire. elle t'a fait quoi, ces pubas? Elle m'a fait. Attends, je vais essayer de trouver parce que j'ai un bogie là, donc ça va être compliqué à te montrer. Ah non, mais juste, tu me dis, je vois 100% des posts. Bah, tu vois les sortes de dames un peu en forme de chat. Oui. Elle t'a fait une dame Bah, chat? ouais, c'est ça. Je Genre. vois tous les posts de cette personne, du coup, je vois absolument tous les tatouages, du coup, je suis en mode juste, dis-moi lequel, je le Ouais, bah connaîtrai. c'est ça, elle est allongée, genre sur le côté. Ouais. Ouais, bon. Ah, Avec des petites étoiles et tout. moi, je trouve ces dessins trop stylés. Ouais, moi aussi, j'adore Mm. de fou. D'ailleurs, faut que je la recontacte pour faire des retouches et peut-être m'en faire un autre par elle, parce que vraiment, j'aime trop ce qu'elle fait. Moi, j'ai hâte qu'elle fasse des prints, parce que, Elle en fait déjà, non? je sais pas, j'ai pas l'impression. Mais Bah, à l'événement où je l'ai vue, elle en faisait déjà, il me semble. Ah, mais du coup, sur Instagram, il y a peut-être pas. Je vais étudier cette affaire. Ouais, En fait, j'aime pas les tatouages qui sont très gros sur moi et ouais. très noirs. Enfin, j'ai très peu de remplissage et tout. Mhm. Du coup, c'est pour ça qu'il y a des trucs, je suis en mode, je vais attendre qu'elle fasse des trucs plus petits. Mais j'ai trop envie de me faire tatouer pareil. Ouais, bah en vrai, elle a beaucoup de talent, hein. Pour le coup, j'adore ce qu'elle fait, j'adore son Ah bah. univers. Honnêtement, c'est. Allez voir Ouais, sepubas.ttt. vraiment. Franchement, c'est vraiment des trucs que tu vois jamais nulle part ailleurs. Mm. J'ai l'impression que c'est vraiment. C'est son truc à elle, hein. Ouais, c'est hyper créatif. En plus, ça lui ressemble un peu. Genre, les Oui. dames qu'elle fait, on dirait elle un petit peu, j'aime bien. Ouais, c'est vrai. Ceux que j'ai fait, on va dire ceux que j'ai préféré faire. Euh, En vrai, les dames comme ça, j'adore. Ça fait un peu Audrey Hepburn. Ouais, un petit peu. Un petit peu. C'est vraiment genre des inspirations, des croquis de Coco Chanel, mais genre un peu version un peu ornementale, un peu, je dirais pas néo-tribal, mais presque. C'est une dame en robe avec des gants noirs et un chapeau. Hmm. Par contre, la texture de la jupe est en fine line texturée. Non, mais moi j'aime bien cela. Je pense que Hmm. c'est un des premiers posts que j'ai vu de toi. C'est vrai? Ouais, je sais pas si t'as fait une pub ou pas. Je sais pas. Je sais plus. Je crois pas sur celui-là. Bah, si t'as pas fait de pub sur celui-là, moi j'ai vu celui-là. Ok, bah, en tout cas, tant mieux, hein. Après, j'aime bien. Qu'est-ce que j'ai. Ça, j'avais bien aimé faire. Après, de base, ça, c'est. J'ai mis que c'est un projet perso. Mais en fait, réellement, j'ai fait une autre dame dans le même style. Et c'est un pote à moi qui a choisi juste de prendre la partie robe. Enfin, une partie de la robe. C'est. Elle est où? Ça. Et il a pris genre cette partie-là. Quelque part par Ah! là. Ah, mais c'est ça. Ah, mais quand t'as dit ça, j'arrivais pas à imaginer comment était la dame, mais c'est incroyable. T'aimes bien? Ah oui, j'adore. Franchement, la dame elle fume et elle a des grosses épaulettes. Moi j'adore les épaulettes. Hmm. Et avec la jupe, ça, je trouve que le mix il est trop bien. Ouais, t'aimes bien? J'en Ouais. ai fait d'autres récemment. Attends, je les ai mis sur TikTok, mais pas sur Insta. Faut que je les mette sur Insta. Mais je les aime un peu moins que ce que j'ai fait, on va dire. Genre, il y a celle-là, Parce qu'il y a moins peut-être de jupe ornementale. peut-être, ouais. J'ai essayé de jouer un peu sur le haut aussi. Ouais. Je l'aime bien quand même, mais je l'aime un peu moins que les autres. Et après, bon, celle-là, mince. Et il y a celle-ci que j'ai fait hier soir, que j'aime énormément, en vrai. Moi celle-là j'adore. Je pense que c'est ma préférée.
Ouais. Ouais. Ah non, après, c'est difficile avec la... C'est difficile, moi je dirais pas. Mais celle-là, je trouve qu'elle est très différente des autres. Parce que Ouais, là, c'est un autre style. Ouais. Parce que du coup, l'ornemental, il est plus en éventail derrière la dame. Mm. C'est plus ça, une pièce pas dans la jupe et tout. Ouais, c'est ça. Enfin, j'ai voulu un peu genre jouer sur la hauteur du corps que sur le bas, comme d'habitude. Mm. Du coup, finalement, j'ai bien aimé ça. Et voilà. Et après, je crois que j'en ai pas d'autres pour l'instant. Chaque fois, je screen des trucs un peu néo-tribal, un peu ornemental pour m'inspirer pour les robes. Ouais. Mais voilà. Et après, quoi d'autre, quoi d'autre, quoi d'autre. En vrai, j'ai bien aimé faire tous mes tatous, hein. Enfin, tous les tatous que j'ai fait en tout cas. Je sais pas, c'était un de mes préférés aussi. C'était un projet perso, c'était une cliente régulière qui venait souvent à Strasbourg. Elle venait tous les mois quasiment. Elle kiffait. Ouais, elle kiffait de fou, hein. Et moi, je kiffais la tatouer parce que vraiment, ça c'était un projet perso. Elle m'avait demandé, oui, un truc un peu néo-tribal, un peu cyberpsychédisme, un peu. Et je me suis dit, bon, voilà, j'ai fait ça. Et elle a adoré. De base, la partie ombrée, elle était en blanc. Mm. Mais vu qu'elle est métisse, en fait, je savais pas comment ça allait ressortir en cicatrisant. Donc ça, il y a moyen que ça se voit quasiment pas. Et je lui ai dit, est-ce que ça te dit en ombré ou est-ce que tu veux en blanc? Elle m'a dit, en vrai, ombrage, peut-être ça passe mieux. Et finalement, je préfère limite le résultat en ombrage, quoi. Mais j'aime bien la texture du truc, le gris, le flouté là, qui est... Je sais pas comment Ouais, t'as c'est fait ça. ça. C'est un sorte d'ombrage. Ouais, tu joues sur la fréquence de l'aiguille. Ouais, c'est ça. Mm. Donc, ouais, ça, j'ai grave kiffé le faire. Après, ça, c'est les tout débuts. Bah, ça, c'était le cœur dont je te parlais. Ouais, bah celui-là, je l'ai vu tout à l'heure. Je trop mignon. Ça aussi, j'ai bien aimé faire. Ça, Ouais, c'était un projet perso. Elle m'avait envoyé 4 5 photos, je sais plus combien, et j'ai essayé de faire un petit mash-up de tout. Et je trouve que ça rend bien sur elle en plus. ça ressemble un petit peu, mais de très loin. Tu sais, le vif d'or d'Harry Potter. Ah, bah, c'est pas grave. Mais en gros, non, mais en vrai, ça rend super bien. J'aime bien les tatouages sur cette partie-là du corps, mais je trouve que parfois ça fait hardcore. Je pense que je l'ai déjà dit. Mais je trouve que parfois, si c'est trop sombre, ça attire trop le regard sur ce truc-là. C'est pour ça que le truc centré au milieu qui est bien rempli, bah, ça focalise un peu et ça allège le truc. Enfin, du coup, ton œil, il se concentre sur ça et ça rend trop bien. Ça, c'est elle qui voulait comme ça. Du coup, franchement, très bon choix, très bon goût. Donc, ouais, après, sur la même cliente que je t'ai montré tout à l'heure, j'ai adoré faire cette pièce. Mais tu sais que celui-là, il m'a beaucoup fait rire parce que je regardais tes tatous Sika. Ouais. Et je sais pas si c'est fait exprès ou pas, mais tu prenais une vidéo et, et l'audio n'a pas été coupé. Et Ah la mince. personne dit ah, d'habitude, elle aime pas du tout les tatouages que je me fais. Ouais, elle parlait de ta maman, et je sais pas si. Je m'en suis pas rendu compte en tout cas. C'est sûr. Mais j'ai pas fait exprès, c'est vrai. Mais ouais, elle me parlait de sa maman, elle disait que celui-là, elle a adoré, alors que d'habitude, elle aime pas du tout les tatous qu'elle se fait. Et je me suis sentie très flattée. Mais j'avais pas fait attention à l'audio. Mais il est hyper immense, en fait. Il est grand. Il fait 30 cm. Ouais. Il prend... Après, il faut prendre en compte que la personne elle est petite en vrai. Ouais. Elle est pas très grande, la fille, et sur qui je l'ai fait. Mais du coup, ça fait des projets. Enfin, ça fait un des plus grands projets que tu as fait. Le plus gros, je crois, c'était lui. Ah, c'est de l'eau. Ah, toujours du dos. C'était sur un monsieur. On a mis 3 heures, 3 heures et demie, je crois. Et je crois que c'est une des plus grandes, enfin les plus longues, on va dire. Ouais. Genre en longueur, c'est une des plus longues. Après, celle-là, elle faisait 50 cm, mais je viens de me rendre compte sur quelqu'un d'autre. J'avais fait ça qui était aussi 50 cm. Peut-être moins rempli, Ouais. mais ouais, pareil aussi. Ah, celui-là, il est joli aussi. Ouais, t'aimes bien? Tu gères bien les dos, je trouve. C'est vrai, merci, Ouais. ça me flatte. Peut-être que j'ai que cette partie-là. Mais j'aime pas. Mais je vais la garder sur ce podcast. Mais j'aime pas du tout quand les gens ils font des gros motifs sur le dos et ça se voit qu'ils ont juste zoomé un dessin qui n'est pas censé être fait sur le dos. Ouais. Où ils sont en mode en vrai t'as pris un flash et tu l'as agrandi. Et t'es en mode bah non parce qu'un dos bah ça a des formes, Ouais. ça a une... faut que ça soit grand du coup faut que ça soit assez détaillé et tout. Et du coup toi je trouve que tu épouses bien la forme du dos et tu fais des formes qui vraiment... Ouais, j'aime bien le faire truc. des gros tatouages en vrai. Ouais. Enfin, des gros tatouages, des trucs un peu détaillés qui pourraient justement aller sur un dos. Je sais que j'ai beaucoup de. Par exemple, parce que sur mon Insta, j'ai une partie flash plus idée de placement. J'aime beaucoup genre le dos. Les tatous que je fais, ça va surtout au dos. Je sais pas Ah comment oui. expliquer ça. Non, mais quand tu les dessines, t'as déjà cet emplacement en tête.
Pas toujours. Pas toujours. Pas toujours, mais ça, parfois, ça finit par s'arranger. Enfin, ça colle bien. Mais pas toujours, en vrai. Par exemple, sur le gars, le tatou que j'ai fait, de base, je l'ai imaginé plus sur un bras ou sur une jambe, sur le côté. Mais finalement, lui, il a choisi le dos et je trouve que ça va super bien. De base, il était en rouge en plus. Il a préféré en noir, parce qu'il avait un thème sur tous ses tatous. Mais ouais. Mais je trouve que ça rend aussi bien en noir aussi, en fait. Donc, Du coup, t'aimes bien faire des grosses pièces. j'adore faire des grosses pièces. Ça se voit pas trop. Ouais. Quand tu vois. J'ai l'impression que quand tu regardes ton feed Instagram, il est très bien fait. Parce que t'as un bon mix de grosses pièces, petites pièces. Je trouve. Oui, je trouve que c'est vraiment un truc qui est hyper bien construit chez toi. Et du coup, j'ai beaucoup aimé regarder ton feed. Parce que en tant que client, parce que moi je parle toujours en tant que cliente, en tant que client, du coup, je trouve que ça permet aux gens de se projeter. Du coup, tu te dis, ah, mais du coup, elle fait ça. Du coup, bah, t'as un bon mix des deux et tout. Ok, parce que moi, parfois, j'ai des doutes sur mon feed. Je me dis, à ce moment, il est trop aléatoire. Trop bon. Mais après, c'est des tatouages que t'aimes bien. Enfin, Oui, c'est ça. du coup, au final, tu te dis, j'aime ça, je veux faire ça, du coup, je poste ça, et puis voilà quoi. Oui, c'est un peu ça. Hein. Mm. En vrai, c'est vrai que je me prends pas forcément la tête par rapport à ce que je poste ou pas. Enfin, ça dépend. Il y a des moments où je me dis, je vais pas le poster, parce qu'il y a des moments où les photos, elles se ressortent pas comme je veux. Ouais. Parce qu'il y a des clients. En fait, il y a des moments où je prends des photos. Sur un moment, je la regarde, je suis en mode, ah, c'est bien, mais je regarde vite fait pour pas trop prendre de temps, parce que la pauvre cliente ou le pauvre client, il attend depuis tout à l'heure pour partir. Et du coup, je le fais vite. Et parfois, la photo elle ressort mal. Du coup, je suis un peu en mode. Donc, s'il y a des photos de certains de mes clients que je poste pas, c'est juste tellement elle est floue ou la luminosité est dégueulasse. Donc, ouais, ça, ouais. J'essaie de poster un peu tout ce qui passe le mieux, on va dire. Et parfois, j'essaie de les modifier avec la saturation et tout, mais rien n'y fait parfois, donc bon. Ah, moi, je comprends maintenant parce qu'il y a des fois où ça se voit que je finis un tatouage et la personne essaie de prendre des photos et je saigne sa mère. Ouais, ça aussi. J'aurais besoin de plusieurs mouchoirs pour couvrir ça et tout. Oui, non, mais ça arrive aussi que genre un client saigne plus que l'autre. Ou... Je sais qu'une fois, j'ai eu un client qui venait de... Il était en soirée la veille. Et en plus, il était venu, il avait fumé un joint pendant la séance et tout. Et c'était au tout début où je commençais. Du coup, pas que j'ai pas osé rien dire, mais c'est plus en mode, je me suis dit, bon, je vais pas le faire chier quoi. Bon, maintenant avec l'expérience, je suis un peu là en mode, viens pas en lendemain de soirée. Ou alors, bois pas trop en soirée quoi. Enfin, je sais pas, mais en tout cas, il saignait beaucoup. Et au bout d'un moment, même l'encre, elle a du mal à prendre, parce que du coup, ta peau, elle est pas. Enfin, déjà, le sang, il est dilaté de fou, du coup, ça saigne beaucoup. Et parfois, ta peau, elle en peut plus, parce que du coup, la veille, t'étais dehors, et du coup, forcément, parfois, ça marche pas. Ouais, enfin, je sais pas. Ouais. Donc bon, il y a des clients parfois qui... ça marche pas forcément. Oui, bah oui. C'est pour ça qu'il faut pas. Ouais, on te dit de pas trop boire. Ouais, buvez pas, fumez pas. Enfin, fumer, limite, je trouve que c'est moins gênant, mais surtout boire, genre la veille pour un tatouage que t'as rendez-vous genre à 14h de l'après-midi, pas ouf. Classique, les tattoos. Non. Mais tu vois un peu le. Ouais, des petits diamants, des petites perles. Ouais. Oh mon dieu. Mais pourquoi j'aimais ça? J'ai une pote qui a un tatou comme ça. Elle aime bien. En fait, c'était parce qu'elle a acheté un truc de chickenpox. Elle se les fait? Et c'est pas exactement ça, mais c'est genre un peu des, tu sais, les sortes de cristaux qui sortent de la roche, des trucs comme ça. Bah, elle a fait ça. Bon, elle va pas être contente si je parle du résultat que je trouve pas très beau. C'est pas grave, on va couper toute cette partie. Non, mais c'est pas grave, j'assume ce que je dis, je vais dire qu'il est pas beau. Mais ouais, c'est un peu dans le même style, mais c'est juste genre plusieurs rassemblements. En vrai, c'est un peu moins cringe que ça, je trouve. Mais ça reste quand même pas ouf. Ce truc-là, il est très cringe. Ouais. Et c'est vraiment... à quoi j'ai échappé? En vrai, il y a pire quand même. Ah oui, mais il y a pire, mais dans mon feed, quoi. Non, mais de façon générale, au moins tu t'es pas fait un tatouage justement un lion en réalisme ou un tigre ou un loup pour dire que t'es un loup solitaire. Ou une boussole parce que tu sais pas où aller dans la vie. En vrai, le truc que j'aimais bien, c'était genre vraiment l'espace. Ouais. Et les yeux. Genre, j'aimais bien les trucs espace avec un triangle, avec un gros œil réaliste et tout. Enfin, c'était Illuminati, ça? un peu, ouais. mais je savais rien du tout.
En fait, c'est ça mon problème. Quitte à me répéter, si vous écoutez ce podcast de manière récurrente, je suis désolée, je raconte les mêmes histoires à tout le monde. Mais en fait, mon problème, c'est que j'aimais des tatouages sur des sujets que je connaissais pas. Ok. Tu vois, tu trouvais ça joli, quoi. Mais je sais pas si je trouvais ça joli par conséquence de la société. Ah, genre l'influence et tout. Ouais, et là, je suis persuadée parce que... En vrai, moi, j'aimais bien tout ce qui est un peu univers à l'époque. Mais je pense que c'est ouais, l'influence de la société parce que genre à l'époque ils portaient tu sais, les leggings un peu violets, univers, étoiles, tout le bordel. J'avais un legging univers, Ouais bah c'était à la espace. mode quoi. Ouais. Donc forcément t'es un peu influencé par tout ce qu'il y a autour quoi. Ah, mais si par contre, un jour... Là, je restocke les tatouages que je voulais me faire quand j'étais adolescente et je suis en mode, c'est cringe. Si un jour on doit parler de mes choix vestimentaires, je suis très contente. Tu sais, tu veux savoir à quel point j'étais consciente que c'était cringe. À 20 ans, j'ai décidé de supprimer toutes les photos de moi parce que j'étais en mode, c'est trop moche, c'est pas possible. Un jour, je vais comprendre que c'est pas beau. Meuf. En vrai j'ai fait pareil. Bon peut-être pas à 20 ans mais un peu avant. Ah, mais... Mais je regarde les photos de moi-même, je faisais trop la star. Hein. J'étais trop confiante pour le manque de style ou de je ne sais pas quoi. Il y avait... Le style était nul. Enfin, c'est vraiment une catastrophe, quoi. Dans mes trucs likés Tumblr, c'est un t-shirt avec marqué Small Tits. En vrai ça c'est drôle. Mais oui, mais en En même vrai temps, ça ça c'est me fait juste ça c'est juste moi en vrai ça je trouve ça drôle juste. C'est comme les en ce moment en vrai en ce moment ça revient un petit peu je trouve Ouais. avec les t-shirts, je sais pas si t'as bah sur TikTok aussi. Genre c'est des small tits mais big heart mais genre écrit en rouge et genre je sais pas ça ressort bien pour le coup, c'est des baby tee. Sur les baby tee ça ressort mieux je trouve. Le problème, c'est que, aussi, il faut que tu aies l'image. Je mets pas de baby tee, je mets que des t-shirts oversize. Imagine un t-shirt sur un adolescent de 15 ans, Hmm. c'est cette taille-là de t-shirt. Si mon t-shirt, il m'arrive pas au genou, Ouais, ok. Non, en tu vrai, vois. après, il y a des t-shirts comme ça qui ressortent bien aussi. Avec des... En fait, ça dépend de la police d'écriture aussi. Ah ouais, mais... Après, dans le même style de le leggings espace, Mhm. j'avais une petite chemise, légère chemise, Que s'il te tu plaît. mettais autour de la taille? Les chemises que je mettais autour de la... Les flanelles autour de la taille, Ouais. j'en avais de toutes les couleurs. Noir et blanc, rouge et blanc, catastrophe. J'avais violet et gris, violet et noir. J'avais vert foncé. Non, j'avais toutes les couleurs. Et je les mettais autour de la taille, ouais. En vrai, je faisais pareil. Je me Catastrophe. sentais trop stylée. Et t'étais là, t'étais en mode, ouais, c'est mes petits flanelles et tout. Ah non, ça va pas. Dis-toi que quand ça c'était à la mode, ou juste à peine après, j'ai une de mes meilleures potes à l'époque qui m'avait piqué mon flanelle préféré. Et bon, pour le coup, ça me gênait pas parce qu'on était encore potes. Quand on était plus potes, je voulais absolument la récupérer. Bon, je l'ai récupéré, j'étais en mode, mais pourquoi je voulais récupérer ça? Même, est-ce que je vais le reporter? Je l'ai jamais reporté. Je l'ai donné à Emmaüs. Mais je t'avoue que je sais pas pourquoi je l'ai récupéré. J'aurais pu lui laisser, c'est pas grave. Mais ouais. Mais c'est bizarre parce qu'on a 5 ans d'écart. C'est vrai, mais tu sais, les modes, parfois, Ouais, je sais oh, pas. je sais pas. Non, la chemise dont je voulais parler, c'était... Du coup, c'était vert et jaune en dégradé. Genre, ça faisait des petits dégradés de couleurs. Genre de haut en bas Non, ou... non, c'était des patchs genre ronds. En gros, tu mets des cercles et tu fais flouter. Ok, Ça fait ouais. plein de petits patchs. Avec des arbres, des sapins en noir. Oula. Et je pense des petites étoiles et des... Et quand je mettais cette petite chemise, en plus, c'était une chemise que tu pouvais nouer, c'était fait exprès que tu la nouais sur la Ah taille. ouais, c'était à la mode ça à un moment donné. Oh, c'est horrible, infect. J'avais un truc comme ça aussi, c'était... Ouais, je me rappelle pas à quoi elle ressemblait en fait. Mais c'était un débardeur et ouais, tu pouvais nouer ici aussi. Et ouais, pareil, je regarde des photos, je suis un peu là en mode bon. Bon, que faire? Ouais, c'est pour ça qu'il n'y a plus aucune photo de moi avant 2014. Moi, je sais pas c'est quoi mes photos les plus récentes sur mon Insta perso. Mais j'en ai supprimé pas mal en vrai. Lavande. Oui. On va boucler ce podcast sur du Mm. tatouage. Est-ce que tu as un flash que tu as absolument envie de faire? Ouais. Bah, c'est les dames, hein, honnêtement. C'est que j'ai absolument envie de faire. En vrai, il y a celui-là. C'est des licorices rouges un peu en décalé, que je trouve super beau. La chandelle, juste au-dessus aussi. Il y en a plein que j'aime beaucoup faire. Celui-là aussi, mais un peu moins que le reste. Celui-là, j'aimerais tellement le faire. La dame? Ouais. Et après, celui-là aussi, mais aussi pareil, un peu moins que les autres que j'ai cités. Donc c'est très différent de ce que tu fais.
Ouais, parce que je voulais un peu tester un nouveau truc. Ouais, je vois. C'est des coquillages percés. C'est ça. Après, j'ai pas eu beaucoup de demandes pour ça. Et j'ai l'impression que ma clientèle n'a pas l'habitude de ça non plus. Donc, je les ai pas forcément mis en avant non plus. Mais ouais, enfin, je serais chaud pour faire ça. Après, ouais, pareil. Enfin, comme je te dis ça, vraiment, Ça, j'adorerais. Le wishlist. Ouais, c'est ça. Donc voilà. La question de la fin du podcast. Est-ce que tu as un message pour les gens qui écoutent? Vous faites pas tatouer mineur. Oui, et si vous avez des projets extrêmement cringe de vous mineurs, envoyez-les-moi s'il vous plaît. Ouais. J'ai très envie de voir. Je les enverrai aussi. Je vais faire un highlight tatouage de mineur. Anonyme, c'est... Oui, bien sûr. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci de m'avoir accueilli. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Encre les lignes podcast. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas de lui mettre 5 étoiles sur la plateforme où vous l'écoutez. Abonnez-vous sur la plateforme où vous l'écoutez. Parlez-en à vos amis, ça aide toujours. Vous pouvez me retrouver sur Instagram @encre les lignes podcast et je vous dis à la semaine prochaine. Encre les lignes est un podcast hosté, édité et créé par moi, Nadia. Musique par Naomi Biella, aka Songbird.